Bonjour à tous, je m'appelle Ana Delmar Morales Cotto, je suis avocate. Je viens de Santurce, Porto Rico. Et voici mes montres. Ana Delmar Morales Cotto, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cela. Je pensais que tu étais une collectionneuse importante à mettre en avant pour plusieurs raisons. Premièrement, nous avons pu apprendre à nous connaître, toi et ton mari José, au cours de l'année écoulée. Je trouve que ton approche de la collection est formidable. En tant qu'avocate, tu représentes un domaine où beaucoup de spectateurs pourraient se retrouver, mais aussi la femme collectionneuse. Et tu as ce fort attachement à tes origines à Porto Rico, ce qui fera partie de cette discussion. Mais pour commencer, parlons un peu de toi. Et ensuite, nous pourrons parler davantage de la façon dont tout cela s'est mis en place, notamment avec les montres elles-mêmes. D'accord, je suis avocate. Je viens de Santurce, Porto Rico. Je possède aussi mon propre cabinet d'avocat. Donc, une grande partie de mon travail tourne autour de la gestion du temps et, vous savez, de la prise de décision qui ont de vraies conséquences pour les gens. Dans mon domaine, précision et structure sont essentielles et ce que je porte à mon poignet le reflète. J'ai commencé à utiliser des montres au lycée pour gérer mon temps entre les cours. Pour moi, c'était d'abord un outil et j'adhère toujours à l'idée que les montres sont des outils, même les plus prestigieuses. Mais il ne s'agit pas de frimer. Pour moi, c'est plutôt une question de but et d'intention. En même temps, pour moi, les montres sont profondément humaines. Elles relient le temps à la mémoire. Et il y a aussi un côté artistique. Je dessine. Donc, je suis naturellement attirée par les designs de montres, les détails, l'équilibre, les proportions. Une fois que j'ai compris le mouvement, toute l'ingénierie qu'il y a derrière, c'est là que tout a changé pour moi. J'ai été surprise que cela fonctionne ainsi. Je m'entoure de passionnés d'horlogerie, même chez moi, et je partage cela avec mon mari. J'avais déjà ma collection quand nous nous sommes rencontrés. Je pense que c'est ainsi que je l'ai conquis. Je vis dans ces univers utilitaires, art, ingénierie, que j'apprécie et qui me permettent de me connecter avec d'autres qui les apprécient aussi. Et c'est ce que vous allez voir ici aujourd'hui. Chacun d'entre eux est là pour une raison. Ce n'est qu'une partie de vos biens, n'est-ce pas? Un simple échantillon. Où voulez-vous commencer? Et peut-être, si on veut commencer, est-ce qu'on veut parler un peu de là où vous avez commencé votre collection? J'aimerais simplement vous suivre et vous laisser raconter cette histoire comme vous le souhaitez. Allons voir le Hamilton. D'accord, oui, dites-nous en plus. Donc, voici la Hamilton Kakinevis Sub. C'est ma première vraie montre. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est la première fois que j'ai vraiment réfléchi à ce que je voulais dans une montre. J'avais une liste précise à ce moment-là. Je voulais une montre suisse. Je voulais une plongeuse. Je voulais quelque chose de robuste. Et je voulais un look cool. J'avais aussi besoin de quelque chose de très précis et fiable. C'est du quartz, ce qui avait du sens, car je travaillais comme barmaid durant mes études universitaires. Elle devait donc résister à cet environnement. Elle a survécu à de longues nuits, à beaucoup d'eau et à un usage intensif, continuant simplement de fonctionner. En y repensant, je me souviens que je me sentais vraiment cool en portant cette montre, et je me sens toujours aussi cool quand je la porte aujourd'hui. Et avec le recul, cette montre a vraiment commencé à influencer la façon dont je collectionne aujourd'hui. Chaque fois que j'achète une nouvelle pièce maintenant, je me pose les mêmes questions qu'à l'époque, comme quel est le but, quelle est l'intention. Donc, ce n'est pas ma montre la plus chère, mais c'est peut-être l'une des plus importantes. En parlant de ces questions, j'ai aussi remarqué chez toi toutes sortes de tailles et de styles de boîtiers. Qu'est-ce qui rendait cette montre si importante et comment cela a-t-il influencé ta vision du futur comme collectionneur? Tout d'abord, le but. J'avais besoin de gérer cet environnement. Et puis le style. Je voulais me sentir cool. Donc, cette montre remplissait toutes ces conditions. Maintenant, en continuant, où voudrais-tu aller ensuite? Allons-y. Allons-y, allons en Allemagne. D'accord. Allons voir celle que je porte ici. D'accord. Celle-ci, c'est la Lango One, la Lango One. Celle-ci, c'est la 38,5 et celle-ci, c'est la Mario Wine. J'ai acheté cette montre après une étape importante dans ma carrière juridique. Et j'ai choisi cette montre pour commémorer ce moment. Je suis vraiment une grande fan des montres Mario. Pour moi, il y a quelque chose de presque thérapeutique dans le fait de les remonter et de prendre son temps avec elles. Je pense que ça renforce ce lien. Il y a plusieurs montres dans la famille Lango Longines. Pourquoi as-tu choisi celle-ci? Et cette montre en particulier a un surnom dans le monde de l'horlogerie. On l'appelle la furtive. C'est parce qu'elle est en platine. Avec le platine, tu le ressens, mais ça ne se voit pas. J'ai toujours voulu en avoir une et c'était celle-là.
J'adore vraiment les cadrans décentrés comme l'équilibre, les proportions. C'est un parfait exemple d'asymétrie maîtrisée. Ça ne devrait pas fonctionner, mais ça marche vraiment. Mais ce que j'ai trouvé incroyablement fascinant, c'est la grande date. La grande bande est composée de deux disques séparés, donc techniquement, ils ne sont pas sur le même plan. Il y avait donc un défaut, les chiffres semblaient mal alignés. Et ce qu'ils ont fait pour corriger cela, c'est de concevoir les chiffres différemment. Certains sont plus fins, d'autres plus épais. D'autres sont légèrement décalés vers le centre. Ainsi, ils semblent parfaitement alignés. Et pour moi, c'est une solution créative et intelligente à un problème. Et c'est aussi comme ça que j'aborde beaucoup de choses. Oui, dans mon travail, on n'ignore pas les défauts. On les traite de préférence de manière créative, exactement comme ils l'ont fait ici. Et je suis une personne créative. Comme je l'ai dit, je dessine, mais je chante aussi et je joue de la guitare. Donc je suis attirée par les usages créatifs du design. Et je pense que tu as parfaitement raison en parlant de ce moment asymétrique. La première fois que j'ai essayé cette montre, comme la Longines 38 mm, on pense aux éléments séparément, puis ensemble, et on ne croirait pas que tout rentrerait sur ce cadran, n'est-ce pas? Mais c'est le cas. Et c'est une belle représentation de toute cette région. Et je veux dire, tu as porté celle-ci aujourd'hui. Je veux dire, c'est quelque chose que tu portes souvent en ce moment. C'était une étape clé dans ma carrière juridique et puisque les épisodes concernent les montres d'une avocate, j'ai jugé approprié de porter celle-ci. Oui, vraiment, elle est magnifique. Une pièce absolument superbe. Où voudrais-tu aller maintenant? Allons-y ma belle, allons voir la Psycho Baby. D'accord. Oui, j'adore comment on passe de Longo à SKX. Tu es au bon endroit. D'accord, oui. Donc voici la Seiko Baby SKX. Je suis une grande fan de Seiko. L'une de mes premières montres était une Seiko. Donc ce lien remonte à très longtemps. J'ai encore beaucoup de Seiko dans ma collection. La version Baby fait 38 mm, donc elle est bien plus facile à porter pour moi. Mais j'aime vraiment le fait qu'ils aient gardé l'ADN de la SK007. Elle est fiable, elle est robuste, elle est simple. C'est une montre qui est faite pour être portée sans réfléchir, qu'on enlève sans y penser. Et je pense qu'il y a une vraie valeur là-dedans. Et vous voyez que je l'ai sur un bracelet Autant parce que je suis une grande fan des bracelets Autant. J'adore leur look et ils me permettent de porter plus de montres plus confortablement. Vous voyez aussi, elle est en excellent état. C'est parce que je prends beaucoup plus soin de celle-ci que des autres montres. Plus que la longue? Oui. Oui, absolument. Pourquoi? C'est juste une montre spéciale et c'est quelque chose que tu mets sans trop y penser. Et elle fonctionne toujours. En plus, c'est vraiment amusant de la regarder et de la faire fonctionner. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux montres, la ferveur autour de la SKX était à son apogée. Et je dis toujours qu'il n'y a pas de prérequis pour devenir passionné ou collectionneur de montres, mais à l'époque, j'avais l'impression que tout le monde possédait une SKX. C'était presque un rite de passage dans l'univers des montres, non? Pour de bonnes raisons, toujours. Excellente montre. J'aime comment tu t'occupes du bébé. On va où maintenant? Allons voir une édition plus récente. Allons voir Leadbury Ingénieur. Celle-ci est plutôt amusante pour moi parce que vous deux, toi et José, avez choisi des entrepreneurs assortis ensemble. Oui, c'est une édition plus récente. Celle-ci fait 35 mm et mon mari a la 40 mm. Donc c'est devenu comme une version pour lui et pour elle, n'est-ce pas? Et tu sais, ce design remonte à Gerald Genta. C'est une montre de sport, mais plus raffinée et adaptée au quotidien, ce que j'apprécie vraiment. La 35 me va parfaitement, mais tu sais quoi? La 40, je l'essaie aussi et elle rend super bien également. Et pour moi, c'est ça qu'il faut retenir avec cette montre. Un bon design n'a pas de genre et cette montre fonctionne vraiment, vraiment bien. Je l'ai achetée en même temps que mon mari, ce qui la rend encore plus spéciale. Comment faites-vous? Parce que vous avez pas mal de montres. Est-ce que vous les partagez entre vous? Et quel a été ce parcours de collection de montres avec ton partenaire? Parce que ça doit être quelque chose de vraiment sympa pour vous. Vous faites tout ensemble quand il s'agit de montres. Oui, comme je l'ai dit, je pense que c'est ainsi que je l'ai conquis. J'avais déjà une collection de montres quand on s'est rencontrés. Quand il a dit qu'il aimait les montres, j'ai répondu « Moi aussi, regarde mes montres ». Je crois que c'est là qu'il est tombé amoureux. Donc c'est amusant parce qu'on aime vraiment tous les deux les montres. C'est quelque chose qui nous passionne tous les deux. Mais est-ce que vous partagez vos montres ou pas? Ça dépend à qui tu demandes. D'accord, très bien, dis-moi en plus. Donc j'aime bien utiliser certains de ses montres, mais lui, il n'utilise pas beaucoup les miens. Mais il peut. Mais tu l'autorises. Tu l'autorises. Je l'autorise. Mais en fait, on collectionne de manière très différente. Mais on se retrouve sur beaucoup de pièces. C'est très rare qu'on aime vraiment la même montre. Et là, c'était vraiment un parfait pour lui et pour elle, parce qu'on a toutes les deux vraiment adoré cette montre. D'accord, et après, où veut-on aller? Passons à l'art déco. Prenons la reverso.
J'adore. C'est la dernière question de la loi. C'est, vous savez, eh bien, c'est une question parfaite pour moi. Qu'est-ce qui vous fascinait dans celle-ci? Eh bien, En tant qu'avocate, j'ai tendance à regarder les choses et à me demander si elles fonctionnent et si elles continuent de fonctionner avec le temps. La Reverso fait les deux depuis presque 100 ans, vous savez. Elle a été créée en 1931 pour les joueurs de polo et le boîtier réversible n'était pas une décoration. C'était en fait une solution. On la retourne pendant un match pour protéger le verre des chocs. Je trouve aussi intéressant que le nom soit fonctionnel. Reverso vient du latin et signifie je me retourne. Et c'est un bel exemple de boîtier art déco des débuts qui reste très actuel. Pour moi, la Reverso a dépassé sa fonction d'origine sans pour autant la perdre. Je pense que sa beauté a transcendé sa fonction. Pour moi, c'est une montre parfaite. est-ce que c'était une montre que tu avais repérée et que tu as achetée pour marquer une étape importante? Est-ce qu'elle a une signification particulière? Non, je voulais juste une Reverso. Genre, Parfois, tu n'as pas besoin d'une histoire. oui, je voulais une Reverso dans ma collection et j'ai vraiment beaucoup utilisé cette montre. Elle est tellement polyvalente, tu sais, pratique et belle. Oui, c'est exact. Je voulais te demander pour la montre à côté. Elle est très différente. Tu voulais qu'on parle d'elle ensuite, mais d'accord, on a parlé du fait que tu aimes beaucoup Seiko. Oui, et tu as dit que tu portes toutes tes montres. Peu importe, tu sais à quoi elles ressemblent. C'est un de ces modèles qui me fait me demander, est-ce que tu la portes à l'entraînement? Celle-ci me paraît incroyable, comme la Seiko Replay. C'est parfait. C'est la Seiko Replay version V. Et tu sais, ce que j'aime avec les montres, c'est que je suis une passionnée de cinéma, tu vois. Nous sommes minoritaires dans l'horlogerie, mais cela évolue. C'est un langage que les hommes comprennent, non? Si je porte cette montre et que je remarque, lors d'un conseil adverse, quelque chose avec elle, c'est qu'il y a des informations. Tu sais, on se dit des choses sans même prononcer un mot. Donc, c'est aussi sympa d'utiliser ça. Et j'aime aussi jouer avec ce langage. Et je suis une grande fan de science-fiction et aussi une grande fan d'anime. Donc, quand c'est sorti, ça a vraiment attiré mon attention. Et ça, c'est une version de la montre que la lieutenant Triplet portait dans le film Alien. Et tu sais, le personnage de la lieutenant Triplet est très maligne, très débrouillarde. Et tu sais, c'est vraiment une dure à cuire. Et avec ce design, ça donne vraiment une impression industrielle et futuriste, non? Ce côté tout noir lui donne une ambiance particulière. C'est vrai, n'est-ce pas? C'est très différent du reste de ma collection. C'est plus ludique et amusant. Ouais, ce serait un euphémisme. Oui, oui, très, très ludique. Oui, mais il y a aussi ce lien à la science-fiction que j'apprécie beaucoup. Et j'aime aussi l'aspect design industriel à cause de la connexion avec Giugiaro. Il y a cette influence de voitures de sport italiennes et aussi la silhouette de côté avec la poussée, c'est tellement cool. C'est cool. Donc, c'est une pièce cool et amusante avec laquelle j'aime travailler. Où veut-on aller ensuite? Allons chez Familia. Parmigiano. On a déjà évoqué notre amour commun pour cette marque. Ouais. Et j'adore la nouvelle série Tonda et t'en as une magnifique ici. Merci. Donc, c'est la Parmigiani Fleurier Tonda automatique. C'est la 36. Pour moi, tu sais, certaines montres sont voyantes, bien sûr, non? Celle-ci ne l'est pas. Et je pense que c'est ce qui la rend géniale. Le bracelet est extrêmement ergonomique. On ne la sent presque pas quand on la porte au poignet. Et en fait, il m'a fallu un certain temps pour m'habituer à cette sensation. Mais une fois que ça fait tilt, on comprend. Le cadran a une granulation très fine qui lui donne un peu de texture sans le rendre tape à l'œil. Même les diamants restent discrets, visibles si on les cherche, sans chercher à attirer l'attention. Je ne les avais presque pas remarqués avant que vous en parliez. Il y a quelque chose dans cette montre qui me va, peu importe qui je suis. Et moi aussi, je veux partager une histoire spéciale avec cette montre. Cette montre me rappelle notre ami. Nous avions un ami commun, mon mari et moi. Il s'appelait Richard. Il était très connu dans la communauté horlogère et il est décédé récemment. Nous lui rendions visite chez lui à New York et il faisait toujours l'éloge des finitions de Parmigiani. J'ai raison, n'est-ce pas? Quand je lui ai montré cette montre, il était vraiment enthousiaste et fier que je l'ai ajoutée à ma collection. Maintenant, elle porte aussi ce joli souvenir, ce qui la rend encore plus spéciale. Pour la prochaine montre, nous aimerions passer à l'Omega. Oui, allons-y avec la Speedy. Alors, cette version de la CK 2998, qu'est-ce qui t'a fait choisir celle-là? En fait, je collectionne tous ces modèles. Donc, je crois que j'ai toutes les CK 2998. D'accord, d'accord. Donc, je suis une grande fan. D'accord? Tu as donc plusieurs versions. Oui, parce que c'est ma Speedmaster préférée. C'est mon design de Speedmaster préféré. C'est la CK 2998 originale. Parce que je suis attirée par les montres qui ont de vraies origines fonctionnelles. Avec l'échelle Porc-Samoro, vous lancez le compte à rebours.
compter 30 battements de cœur et la trotteuse indique le pouls. C'était avant les moniteurs modernes, un vrai instrument médical. Et elle est à remontage manuel, ce que j'apprécie, et elle est très proche des proportions originales. J'ai aussi toujours été une grande fan de l'exploration spatiale. Donc vous savez, ce lien est un peu plus profond avec celle-ci parce que l'original était en fait la toute première Omega dans l'espace, portée avec la mission Sigma Sept en 1962 avant les missions lunaires. Alors, quand Omega a sorti mon design préféré de Seamaster avec un vrai cadran panda, des accents rouges, un bracelet racing, franchement, Il y a aussi le boîtier lui-même, avec moins de protubérances sur le côté. Les poussoirs sont un peu plus visibles. Franchement, celle-ci se porte aussi très bien. c'est vrai, c'est vrai. Et un vrai cadran panda, Cette montre est très séduisante. Dommage qu'il ne la fabrique plus. je suis d'accord, ça fonctionne tout simplement. Alors, comment on s'est rencontrés? On devrait probablement parler de cette prochaine expérience, non? On nous a présentés l'un à l'autre par nos amis de Glazuto. Nous avons eu un événement l'année dernière. Je sais que tu aimes l'horlogerie allemande. On a pu partager ça lors de ta visite, mais ici, il y a le centre Excellence Modèle. Oui, Dis-nous en plus. c'est une pièce que j'apprécie vraiment pour son ingénierie et pour sa finition. Vous savez, elle représente l'horlogerie allemande, mais d'un point de vue différent de Longines, mais très précise, toujours très précise. Elle se concentre sur l'ingénierie discrète et un design épuré, mais elle est très belle si tu regardes bien. Je dois aussi demander, parce qu'on a vu tellement de tailles de boîtiers différentes jusqu'à présent, celui-ci fait 40 mm, c'est bien ça, 40 mm, d'accord. Alors, comment réfléchis-tu à la taille du boîtier, aux tailles? On était passé de 36, tu sais, on a le plus petit SKX, le SKX 013, on a l'ingénieur de 35 mm, la Reverso. Je veux dire, il y en a vraiment de toutes les tailles. Oui, mais pour moi, tout se résume toujours aux proportions. Si les proportions sont bonnes, peu importe que ce soit un 41 ou un 42, je vais le porter. Sinon, si j'adore la montre, je la mettrai plus tard sur un bracelet et la porterai. Et avec celle-ci aussi, tu sais, c'est un calibre maison 36, il a une réserve de marche de 100 heures et il passe par un programme de test de 24 jours qui dépasse les normes du chronomètre allemande. Un excellent test, oui. Oui, c'est incroyable, mais elle représente très bien l'horlogerie allemande et j'en suis une grande fan. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir une montre comme celle-ci? Parce qu'elle elle est simple, non? Elle est simple, mais si tu la regardes de près, tu peux voir le niveau d'exécution. Donc c'est plus qu'une Missus Eye. Et elle est très élégante et très belle. Quels étaient certains de ces aspects qui t'ont vraiment convaincu? Tout d'abord, les proportions, je dois le dire. Et tu peux voir que tout est super lisible. Et l'ingénierie discrète, ça aussi. J'aime bien l'aspect ingénierie de la chose. Et tu sais, mettre une montre à mon poignet en sachant qu'elle a passé d'excellents tests, c'est aussi très appréciable. On y va ensuite? Oui. Passons à la Patek. Donc ça, je veux dire, c'est le Graal pour tellement de gens. Quel a été ton lien avec la famille Nautilus et pourquoi avais-tu les yeux rivés dessus? Je l'ai acheté parce qu'il me plaisait. Et j'aimais son apparence et j'aimais comment il rendait quand je l'ai essayé. Et je sais que c'est une pièce qui a beaucoup d'importance dans le monde de l'horlogerie, mais je l'ai achetée quand elle est sortie, à une époque où les gens n'y prêtaient pas vraiment attention. Et pour moi, c'était surtout la façon dont elle s'intégrait dans ma collection. C'est un design très intentionnel. Vous voyez, vous savez, le boîtier, le cadran, tout est très équilibré. C'est très facile à porter. Ça fonctionne. En ce qui concerne cette version en particulier, qu'est-ce qui t'a le plus attiré? Eh bien, c'est le modèle 35 mm et les proportions me vont aussi très bien. C'est très facile à porter. Tout fonctionne comme un seul système. Et j'aime vraiment ça. Oui, c'est une belle montre. Franchement, difficile de faire mieux qu'une Nautilus dans cette gamme. Tu parles de celle-ci? Allons voir les modèles vintage. Tu as une série marque historiquement importante. Aussi. Oui, c'est la IWC Mark 11, c'est une véritable montre de dotation militaire. Elle a été fournie en dotation par la Royal Air Force, répondant à des normes militaires strictes pour ses pilotes. Celle-ci a été délivrée, je crois, dans les années 1940 et 1950. C'est exact. Et j'ai acheté celle-ci à un collectionneur de montres local et ami qui s'appelle Simon sur l'île. Oui, l'approche de Simon dans sa collection est très intentionnelle et très disciplinée, et cela m'a beaucoup parlé. Donc, quand je lui ai acheté celle-ci, ce n'était pas juste une transaction. Il y avait aussi ce lien entre nous. Donc, vous savez, elle a été conçue pour répondre à une certaine exigence et maintenant, elle a aussi une nouvelle histoire. Donc, c'est une pièce spéciale et elle est aussi très belle. Tu as mentionné les montres vintage, tu t'y intéresses, tu les aimes, mais tu es très intentionnel dans le choix des montres vintage que tu pourquoi celle-ci avait-elle le plus de sens pour toi? Je suis une grande fan de la série Mark.
Quand j'ai vu cette véritable montre militaire sur un bracelet OTAN, elle a tout de suite attiré mon attention. Mais je suis vraiment une grande fan de la série Mark chez IWC. D'accord. Vers quelle pièce veut-on aller ensuite? Passons à mon Graal. C'était mon Graal pendant longtemps, et ça l'est toujours. On parle de cette Piaget. Pia? Oui, magnifique. C'est PPIJ, une Altiplano Ultracine. C'est la 900p. Tu sais, chaque collectionneur a un Graal, cette pièce qui vit dans ta tête pendant des années avant de se retrouver à ton poignet. Pour moi, c'était cette montre. Je me souviens de la première fois que je l'ai vue. Je n'arrivais pas à croire à quel point elle était fine, ni comment c'était possible. C'est comme si l'objet n'avait aucun sens pour moi. Tu parles souvent des proportions. Ça a dû te sidérer en la voyant. Et l'ingénierie aussi. Donc pour moi, c'est ça qui en a fait un Graal. Je n'arrivais pas à croire que c'était là. Et parce que le mouvement est logé dans le boîtier, n'est-ce pas? Le corps du boîtier fait essentiellement partie du mouvement. Donc ce n'est pas seulement fin, ça repense complètement la sensation d'une montre. Et c'est ça qui m'a attirée. Et vous savez, quand j'ai enfin eu cette pièce, c'était bien plus que simplement cocher une case. C'était aussi une façon de reconnaître une façon de penser que j'admire vraiment, cette volonté de tout recommencer. Comment as-tu découvert Piaget? Qu'est-ce qui t'a fasciné? Parce que pour les Grails, ce n'est généralement pas une marque à laquelle on pense. Je me souviens l'avoir vue sur un blog. Et encore une fois, je n'arrivais pas à croire à quel point elle était fine. Ça a tout de suite éveillé mon intérêt. C'est comme ça que je l'ai vue pour la première fois. Et je connaissais un peu la marque. Je suis fan des polos. Donc j'ai voulu découvrir la marque quand j'ai vu ça. Et c'est celle-ci que j'ai choisie. Superbe. Salut, Grey Grail. Merci. Quand nous étions ensemble à un événement, je me souviens que tu m'as regardé et tu m'as demandé Tu veux voir ma montre de concert? Et on ne m'avait jamais posé cette question auparavant. Donc, c'est la Bulgari Serpenti Tubogas. C'est un modèle de 35 mm serti de diamant avec le bracelet flexible à 5 tours, n'est-ce pas? Donc, c'est ma montre de concert. Mais je l'appelle mon hybride parce que c'est à la fois une montre, un bijou et un bracelet. Et ce que j'ai trouvé vraiment génial, c'est la construction. En fait, le tubogas, les spirales sont formées par la tension. Il n'y a absolument aucune soudure. J'ai trouvé ça fantastique, vraiment époustouflant, sans aucune soudure. Et j'aime vraiment le motif du serpent. Vous savez, il est présent dans la maison depuis de nombreuses décennies. J'aime beaucoup ça. Il y a donc un vrai savoir-faire ici, même si cela reste de la joaillerie. Et avec les 5 tours, on sent vraiment cette présence sur le poignet. Oui, n'est-ce pas? C'est une expression très différente du reste de ma collection. C'est plus design, c'est plus imposant au poignet, c'est plus d'attitude. C'est de l'art fonctionnel. C'est comme un art fonctionnel et expressif. C'est vrai. Ce que d'autres voient comme du bling, pour moi, c'est du rock and roll. On va à quel concert quand tu mets ça? Des concerts de rock, d'accord. Mais tu sais, c'est plus polyvalent que ce que je pensais au début parce que maintenant, je le porte aussi pour des événements formels, d'accord? Comme une soirée en tenue de gala. Ça marche aussi, mais surtout pour les concerts de rock. Très bien, très bien. Très bien, nous avons aussi une petite montre à laquelle j'ai participé. Parlez-nous un peu plus d'elle. Je ne sais pas si je l'ai déjà souvent vue en vrai. C'est cool. C'est la Blumetric, l'édition Deep Alters, et tu étais dit. Oui, Oui, c'est moi. donc, voici le boîtier de 36 mm. Il a une forme de boîtier en TTV. Il possède un magnifique cadran bleu foncé avec des accents bleu clair. J'apprécie beaucoup les aiguilles et crayons sur ce modèle. Merci. C'est un très bon mélange de brou et de terry. Mais ce qui rendait celui-ci spécial pour moi, c'était la connexion personnelle. Je me souviens avoir vu le propriétaire de Brew à Windup et j'ai été impressionnée par sa façon d'interagir avec les passionnés de montres. Cela semblait authentique et accessible et correspondait tout à fait à la façon dont je pense que ce cas devrait être. Quand on achète une Micromac, on fait partie de ce pourquoi on prend parti. C'est plus personnel. Et avec cette montre en particulier, je soutiens l'équipe Bru et je soutiens l'équipe Telly. Eh bien, merci beaucoup. Et au fait, j'ai été dans l'équipe Teddy depuis le premier jour. Je t'apprécie, Anita. Je dois dire que ce que j'admire et respecte vraiment, c'est que malgré tout ce qui a évolué, tu es restée la même. Merci. Ton enthousiasme et ton amour sincère pour les montres n'ont jamais changé, et c'est rare. Je suis donc clairement Team Terry. Merci, je suis très flatté. Tout ce que tu as vu avec Jonathan a été une des raisons pour lesquelles je voulais collaborer avec lui, car c'était mon premier modèle de collaboration. Je ne pensais pas le faire, mais Jonathan a vraiment dynamisé la communauté. Tu as sûrement ressenti ça. C'est aussi un excellent designer, très talentueux. Il a accompli un travail exceptionnel et je voulais que cette montre célèbre notre aventure commune. C'est amusant de boucler la boucle et de travailler sur ce projet. Non, ça marche. Quand la collaboration a été annoncée, la décision a été facile car j'avais déjà un lien avec la montre et surtout avec les personnes derrière. C'était évident.
Merci beaucoup. Maintenant, nous passons à une pièce que j'adore. Le premier fabricant de montres que j'ai jamais visité en Suisse était Vacheron. Vraiment? Et je me souviens qu'ils avaient tous ces modèles historiques issus de leurs archives. Ils les ont tous sortis pour nous. Et l'une des montres dont je suis immédiatement tombé amoureux était la 1921. Vraiment? Oui. Dès que je l'ai vue. Alors, passons à celle-ci. Celle-ci, c'est la Vacheron Constantin, historique américaine, 1921. Vacheron est la plus ancienne maison horlogère en activité. Oui, 1755, oui, c'est ça. horloger au monde. Tu sais, conçu dans les années 1920, je trouve que ça reste très moderne, non? C'est l'une des pièces que je porte le plus. J'aime vraiment son apparence. J'aime vraiment voir comment différentes marques utilisent le design pour résoudre des problèmes. Avec quelque chose comme la Langa Longines, c'est une approche différente ici. Le design soutient une solution structurelle. Ici, le design est la solution, non? J'ai trouvé ça génial. Et chaque fois que je porte ce magnifique cadran diagonal à mon poignet, je ne peux pas m'empêcher de repenser à l'époque où les horlogers concevaient des montres en pensant à la façon dont les gens vivent réellement. Pour moi, c'est là que naissent les meilleurs designs. Alors, qu'est-ce qui t'a fait opter pour du 36 et pour l'or blanc? Le truc, c'est 36,5 et l'or blanc. Encore une fois, ça a juste l'air très élégant et c'est un look moderne, mais tu sais, les éléments lui donnent un aspect un peu plus sobre, plus habillé et c'est magnifique. C'est parmi mes préférés de ta collection. On continue. D'accord, j'adore ces changements complètement fous qu'on a. On passe du Reverso, on va chez Seiko, 1921, puis on passe à une Squall. C'est une Squall très spéciale. Alors, allons-y. Non, c'est en fait ma montre légale. Je vais expliquer pourquoi. D'accord. Donc, ceci est la montre Amsterdam Watch Company par Squale. C'est la collaboration No Radio Vino. J'ai choisi celle-ci à cause de l'histoire qui se cache derrière. Ce boîtier est spécial. Il s'agit d'un véritable boîtier Trinial Stock Reville. Des années 1950 Reville était le nom que Blancpain utilisait pour ses premières montres de plongée. Donc, c'est lié à cette lignée originale. Le cadran No Radiation apporte une dimension supplémentaire. Dans les années 1960, les inquiétudes autour de la radioactivité augmentaient. Blancpain a ainsi utilisé ce symbole pour signaler que la montre utilisait du tritium, un matériau plus sûr que le radium. Cela rejoint une histoire qui me tient à cœur comme avocate, celle des Radium Girls. Il s'agissait de femmes aux États-Unis dans les années 1920 qui peignaient les cadrans de montres avec de la peinture au radium. Elles léchèrent la pointe de leur pinceau pour les façonner, ce qui a rendu beaucoup d'entre elles gravement malades et provoqué de nombreux décès. Cette tragédie a marqué un tournant pour les lois du travail. Leurs procès ont établi que les employeurs pouvaient être responsables des maladies professionnelles. Et ce principe est devenu l'un des fondements des lois du travail moderne. En tant qu'avocate, cette histoire me touche particulièrement car beaucoup de ces personnes étaient des femmes, adolescentes ou dans la vingtaine, qui ont établi un précédent juridique qui nous protège toutes aujourd'hui. C'est magnifique. C'est superbe. J'adore le symbole radioactif. Parfait, monsieur. C'est un symbole sympa. Quand je me suis assis, mes yeux se sont tout de suite posés dessus. Oui. Et je veux finir avec, vous savez, une partie de ce dont j'ai parlé au début, une partie de la raison pour laquelle j'aime ce que vous et José représentez, c'est que la communauté est au cœur de ce que vous faites. Vous êtes tous dans le partage et la reconnaissance parce que les montres ne sont pas seulement une passion pour vous, c'est un aspect énorme de votre vie. C'est un mode de vie. Oui, à ce stade, c'est le cas. Vous avez adopté ce mode de vie et j'aimerais parler de Porto Rico parce que c'est important ici et que vous le représentez avec fierté. Maintenant, vous avez aussi votre propre marque. Donc, première question. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça? Parlez-nous un peu plus de la communauté que vous avez construite à Porto Rico aussi et finalement de la montre. Au début, à Porto Rico, il n'y avait pas vraiment de communauté. Donc, les collectionneurs de montres se voyaient, par exemple, une fois par an lors d'événements spéciaux autour des montres. Je me souviens avoir dit à mon mari que nous aimions passer du temps avec ces personnes, alors nous avons commencé à les rassembler volontairement. Et puis, un peu plus tard, par exemple, Red Bar a été fondé à Porto Rico par un membre du chapitre de New York. La première semaine, nous avons co-organisé avec lui, puis cela a grandi pour devenir ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, la Société horlogère de Porto Rico, basée sur celle d'Atlanta, gère le Red Bar. Nous avons de nombreux groupes de discussion, de nombreux forums et d'autres clubs et événements sociaux autour de l'horlogerie. Et puis, en ce qui concerne cette marque, parce qu'elle représente vraiment cette communauté et d'où vous venez. Elle est née de la communauté. Voici la collection Centur's Tiburon, aussi appelée le requin. Ceci vient de ma micro-marque cofondée avec mon mari José. Comme mentionné, nous venons tous deux de Porto Rico.
Nos montres sont inspirées par Porto Rico et par notre appartenance à une communauté active sur l'île. J'ai conçu celle-ci, mais je suis d'abord une collectionneuse. Donc, j'ai conçu avec cet état d'esprit, car j'utilise et je porte mes montres tout comme le reste de ma collection. Chaque détail de cette montre est délibéré. Le boîtier fait 39 mm. Elle a une résistance à l'eau de 300 mètres. Elle a cette magnifique finition sablée qui imite la couleur d'un requin gris. Elle a ce magnifique bleu profond de style Radio Brush, avec une luminescence bleue qui ressort vraiment, une grande couronne facile à manipuler et une excellente rotation de la lunette. Elle est animée par le mouvement Celita SW201B. Je suis particulièrement fière du fond du boîtier. Je l'ai dessiné moi-même. C'est un Ibarra de Porto Rico qui est notre agriculteur local vêtu de sa tenue taïno. C'est une lettre d'amour à nos racines et à notre origine. À chaque fois que je porte cette montre, je repense à Hamilton et à mes questions sur le sens de la vie. Oui, je comprends. Et une intention, parce qu'avec Centurs, nous posons les mêmes questions, mais de l'autre côté de la table. Comme à quoi ça sert? Pourquoi le construisons-nous de cette façon? Quelle est l'intention? Pour moi, les montres ont toujours été une question de but, c'est ce qui m'a attirée. Et j'ai retrouvé cette même idée plus tard Et c'est cet équilibre entre, vous savez, l'outil, l'ingénierie, l'art et l'aspect humain qui définit vraiment ma façon de collectionner aujourd'hui. Et maintenant, la façon dont je conçois. C'est ce que j'essaie d'insuffler dans cette montre. Oui, c'est incroyable et je pense que c'est une façon parfaite de mettre le point sur le i ici dans ton parcours de collectionneur. Je veux dire, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire ça. Je suis ravi de te mettre en avant comme collectionneuse avec ces pièces incroyables, car toi, ton mari et ce que vous avez bâti à Porto Rico illustrent ce que j'aime dans la collection de montres. C'est réunir les gens et rencontrer des personnes. Cela montre pourquoi on a pu se connecter et construire cette relation. Merci beaucoup, Anita, de l'avoir fait. C'était très amusant. Merci.